Shalom, bien-aimés, disciples et multiplicateurs. Nous poursuivons avec notre série de messages sur l'ABC de l'Évangile. Et vraiment, personnellement, mon cœur est dans la joie de partager, d'être surtout les canaux par lesquels le Seigneur communique ces messages qui, je crois bien, est en train de bénir plusieurs par sa grâce. Et je vous rappellerai que ça fait déjà deux séances où nous parlons sur cette série de messages sur l'ABC de l'Évangile et le volet du péché de l'homme. Et la fois passée, dans le volume 2, nous avons parlé sur le péché de l'ennemi. Et vous savez, ce que nous sommes en train de partager, c'est sa double portée. D'un côté, ça permet à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de s'approcher de lui afin de recevoir le salut, la vie éternelle. Et de l'autre côté, je crois que je vais marteler sur cela au dernier volume sur l'aspect justement évangélique, l'aspect de la grande commission par rapport à ces choses. Donc ça vient aussi pour nous pousser à gagner les âmes à Christ. Donc voilà, si nous pouvons bien maîtriser ces ABC de l'Évangile, nous aurons la facilité de conduire les gens à Christ et ça sera de manière très claire. Nous allons leur communiquer la parole de Dieu de façon très claire et la plus simple qui est possible. Parfois, nous cherchons des choses compliquées, c'est pourquoi nous ne gagnons pas les âmes. Mais quand on maîtrise l'ABC de l'Évangile, bien aimé, gagner les âmes, ça devient plus facile. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler sur le don gratuit des dieux. Le don gratuit des dieux. Voilà, on a vu les conséquences que le péché place l'homme face aux conséquences éternelles. Voilà, le péché détruit l'homme, le péché conduit l'homme sur la voie de la perdition. Mais voilà, et qu'est-ce que l'homme doit faire pour être sauvé de justesse par rapport à toutes ces choses que nous venons de voir? Parce que nous avons vu tous ensemble que les natures nous sont pécheresses, l'homme est une nature pécheresse, et à cause de cela, il mérite l'enfer, il mérite de vivre l'éternité en enfer. Maintenant, on se demande, n'y a-t-il pas une solution que l'homme trouvé, saisi pour être délivré de ses conséquences? C'est là qu'intervient le numéro 3, le volume 3 de cette série de messages sur l'ABC de l'Évangile, à savoir le don gratuit de Dieu. Je voudrais qu'on puisse revenir dans Romains 6, le verset 23, et je vais lire tout le tout, mais je prendrai beaucoup plus la dernière partie des livres, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit, c'est-à-dire que le péché a engendré la mort, le péché a amené la mort, à la fois spirituelle, physique et éternelle. Mais on nous dit que même à côté de ces conséquences, il y a une porte qui est ouverte, il y a une possibilité, il y a la grâce de Dieu qui nous est présentée. On dit quoi? C'est-à-dire, mais ça vient annuler tout ce qui vient avant. Ça vient amener, ça amène une autre possibilité. On dit, mais le don gratuit de Dieu. Voilà, le don gratuit de Dieu. Vous voyez, de l'autre côté, on dit le péché, c'est le salaire. C'est-à-dire, vous travaillez. Il y a un certain nombre de choses que vous faites qui vous amènent à avoir comme conséquence les péchés. Vous travaillez, l'homme travaille pour sa propre destruction. On dit il y a quelque chose pour laquelle l'homme n'a pas besoin de travailler. Tout ce dont il a besoin, c'est de tendre la main pour recevoir. On dit le don gratuit de Dieu. Quel est ce don
gratuit. C'est cadeau que Dieu est en train de nous offrir et pour lequel nous avons tout simplement besoin d'accepter. On dit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si, pour ce qui est du péché, l'homme doit travailler, l'homme doit se méconduire, mais pour ce qui est de la vie éternelle, la Bible est en train un don gratuit. C'est Dieu qui nous offre ces cadeaux. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Nous n'avons pas besoin de travailler pour cela. Jésus s'est déjà donné pour nous à la croix de Golgotha, le don gratuit de Dieu bien-aimé. Et je voudrais nous poser la question entre deux choses. Donc on vous propose deux choses entre ce qui est gratuit et ce qui est achetable ou payable. Qu'est-ce que vous choisissez? On vous présente deux choses et on nous dit il y a l'une est gratuite et l'autre est payante. Celle qui est gratuite subsistera pour l'éternité. C'est pour votre salut, c'est pour vous garder en vie. Mais l'autre qui est payant, achetable, c'est pour vous conduire à la mort. Laquelle choisirez-vous? Le choix est clair, je choisirai ce qui est gratuit et ce qui va garantir mon éternité. Et malheureusement, ce n'est pas le choix que nous faisons très souvent. Le choix choisi, c'est ce qui est passager, ils choisissent ce qui est payable au prix de leur propre âme. N'est-ce pas qu'il est dit dans la Bible, à quoi servira-t-il un homme d'égaler le monde en échange de son âme? Voilà, que le péché, quand vous vivez dans le péché, il y a toujours un échange. Voilà, les péchés, il y a toujours un échange entre ce que vous recevez du péché et ce que vous donnez au péché, vous donnez au diable. Et bien, il y a toujours un échange. Il n'y a jamais de péché sans qu'il y ait un échange. Vous donnez, vous recevez le péché, et il y a quelque chose en vous qui se perd. Il y a quelque chose que vous perdez chaque fois que vous vivez dans le péché. Alléluia. Voilà, on dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors je vous prie, bien-aimés, gratuit que le Seigneur nous offre. Vous voyez, je reviens un peu dans Genèse, parce que l'homme a parlé. Mais bien aimé Dieu, nous voyons pas seulement qu'il y a des conséquences, mais Dieu avait donné aussi à l'homme la possibilité de revenir vers lui. Dieu avait donné à l'homme cette possibilité de revenir vers lui. Je vais revenir sur cela. Prenons encore Romains chapitre 5 du verset 6 à 8. La Bible est en train de nous dire ce qui suit. La Bible dit ceci. Romains chapitre 5, 6 à 8. La Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Voilà, bien aimé, on nous montre ici que lorsque nous, les hommes, nous étions sans force, c'est-à-dire dans une position de faiblesse, de péché, lorsque nous étions candidats à l'enfer, lorsque nous nous conduisions sur le chemin qui mène à la perdition, lorsque nous étions loin de Dieu, la Bible dit quoi? Christ est mort pour nous. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus-Christ est mort pour moi. Il a pris ta place, il a pris ma place sur la croix du Golgotha. Nous, à cause de nos péchés, nous méritions tous la mort et vivre loin de Dieu. Mais voilà, le Christ a pris notre place pour que nous soyons délivrés du péché et de la mort. Et cela a été annoncé depuis Genèse. Juste lorsque l'homme a péché, la voix du Seigneur parcourait le jardin vers le soir. Et le Seigneur a dit, oh, Adam, où es-tu? C'était une question d'un père plein de compassion pour son fils qui était perdu. C'était une question à la recherche d'une âme qui était perdue. C'était une question d'un père qui voulait ramener son enfant sur le chemin, qui avait remarqué que son enfant n'était plus à son poste, que son enfant avait perdu sa position. Voilà. Il dit, où es-tu, bien-aimé? Je me à quelqu'un, le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur est en train de te demander, où es-tu? Peut-être que tu es dans l'alcoolisme, peut-être que tu es
dans la cigarette, dans la drogue, peut-être que tu es dans une vie de prostitution. Le Seigneur te dit, où es-tu en quelque sorte pour te dire, ça ce n'est pas la raison pour laquelle tu as été créé. Il est en quelque sorte de te dire que ce n'est pas la position que tu es censé occuper. Toi, tu as été créé pour vivre une meilleure vie, une vie plus meilleure que celle que tu mènes. Elle dit, où es-tu? J'aimerais dire à quelqu'un, où es-tu? Dans quelle vie tu te retrouves en ce moment? Et la Bible déclare que le Seigneur a annoncé, il a vu l'homme qui s'est caché, il les avait coupé les feuilles des arbres et ils avaient cousu les habits pour se couvrir la nudité. Et là, le Seigneur a tué un animal, il les a pour le cacher leur nudité. Vous voyez que leur dans le mal, il cherche à trouver des solutions pour cacher son péché. Ne pouvait pas résoudre totalement le problème et Dieu a tué un animal. L'animal qui a été tué dans le jardin là, c'était déjà l'image, ça préfigurait la mort de Jésus-Christ qui mourrait pour le pécheur plus tard. Et même le Seigneur l'avait annoncé. Il dit lorsqu'il donnait les conséquences à l'homme ou à la femme et au serpent, il dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre les serpents et la femme. Il dit entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez, ça parlait déjà de la rédemption de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ allait mourir, allait prendre notre place sur la croix. Il n'a pas dit la postérité de l'homme et de la femme, mais la postérité de la femme. Et Jésus et sous la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus à la croix, sa tête a été, a écrasé justement la tête du serpent, selon que Dieu l'avait annoncé. Vous voyez que Dieu est plein d'amour, quand même l'homme était allé loin de lui, mais le Seigneur avait déjà annoncé une solution pour délivrer l'homme du péché et le ramener à lui, bien-aimé. Et on nous montre dans ces passages que nous venons de dire que Jésus a pris notre place. On continue, on dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Ouais, c'est plus facile d'accepter la peine de quelqu'un qui est un innocent, d'accepter de défendre la cause de quelqu'un qui est innocent. C'est plus facile. Mais quand il s'agit d'un coupable, bien aimé, c'est pas facile d'aller se présenter au tribunal pour défendre la cause d'un criminel, quelqu'un qui tue, d'un persécuteur. C'est pas facile. On accepterait peut-être de défendre quelqu'un qui est innocent, dont on n'a jamais entendu faire quoi que ce soit, dont on n'a jamais vu faire quoi que ce soit. Mais Jésus, malgré nos péchés, Jésus a accepté de mourir pour nous, le coupable, lui qui était innocent, lui qui était tué, a accepté de se rabaisser jusqu'à nous, ces créatures. Verset 8, ce qui me frappe le plus, on dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Vous voyez que Dieu nous aime tellement. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne doute jamais de l'amour de Dieu dans ta vie. Quel que soit ce qui ne va pas aujourd'hui, ne doute jamais de l'amour de Dieu pour ta vie. Le Seigneur t'aime sincèrement et je ne veux rien péché, quelle que soit ta vie de péché. Peut-être que tu es dans l'occultisme, peut-être que tu es dans la prostitution, tu es dans l'homosexualité. Je ne sais moi dans quelle vie de péché tu es, mais laisse-moi te dire, Jésus t'aime malgré ta vie de péché. Et il dit à la fin, on sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'a pas attendu à ce que nous soyons des hommes de bien pour qu'il accepte de mourir pour nous. Alors que nous étions des hommes mauvais, alors que tu es une mauvaise personne, ça c'est que Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi, afin que tu sois délivré du péché et de la mort, afin que les conséquences du péché n'aient plus son emprise sur ta vie. C'est pourquoi dans Romains 8, le verset 1, il est dit, il y a donc condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Oui, quand on n'a pas Jésus, le péché, les conséquences du péché
pèse sur nous. Nous sommes censés finir en enfer, nous sommes censés finir loin de Dieu. Au moment où nous venons en Jésus bien-aimé, il se passe une chose, c'est que la condamnation, nous sommes libres de la condamnation. Même la Bible déclare toujours dans ce même chapitre, c'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur nous aime et le Seigneur t'offre ces cadeaux gratuits de la vie éternelle. Il te dit, mon fils, et donne-moi ta main. C'est-à-dire que quand quelqu'un te donne un cadeau, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est de tendre la main et de recevoir. Et la manière de tendre, la seule manière pour toi de tendre ta main pour recevoir, c'est la foi. Nous allons en parler au volume 4. Vous voyez que le Seigneur nous aime et nous offre ce don gratuit de la vie éternelle, bien-aimé. Nous, au lieu plutôt que de travailler pour notre propre destruction, en menant une vie de péché dans toutes ses formes, acceptons ces beaux cadeaux de la vie éternelle que Jésus nous offre afin d'être sauvés de la colère à venir qui viendra sur la terre et dans ce région inférieure de l'enfer. En tout cas, je prie que ce message vous touche et que Dieu vous aide. Je prie pour tous ceux-là qui prennent sincèrement la décision de confier leur vie à Jésus. Est-ce que Jésus entre dans vos cœurs, qu'il pardonne vos péchés, qu'il vous donne un cœur obéissant, que l'Esprit de Dieu vous donne la force de marcher dans la sainteté et qu'il vous conduise pour les restants de votre vie sur la terre et dans cette nouvelle vie que vous commencez avec le Seigneur. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse.